Vous avez assisté à la première partie de notre table ronde où nous avons essayé de vous démontrer que le bâtiment et travaux publics est un acteur essentiel dans notre département. Et c'est parce que les échéances électorales arrivent avec mes confrères du bureau de la Fédération des bâtiments, un conseil d'administration et quelques entrepreneurs. Nous avons essayé de chercher une façon originale de vous faire passer des messages et notamment un message de désespoir. De désespoir car nous perdons un salarié par jour dans notre profession et dans notre département. Les artisans et les entreprises du département qui font vivre près de 8000 familles comptent sur vous. Plus de 40 ans dans le bâtiment, une crise comme celle-ci, on n'en a jamais vu. J'en ai passé 3 de crises, mais celle-ci, depuis 2008, elle n'en en finit plus et on est à bout. On est vraiment à bout et trop, c'est trop. Je sais ce que représente le bâtiment pour notre pays. Humainement, quand on est né ici, qu'on a entrepris ici, qu'on est attaché à son territoire et à son pays, on se doit, ou du moins on a la perception morale du rôle social que l'on a à jouer. Je pense qu'être chef d'entreprise aujourd'hui est un véritable sacerdoce. On nous a demandé beaucoup d'efforts et on se sent un peu mal reconnu. Il faut vraiment être passionné et y croire. Ce que vous êtes, ce que vous faites compte pour l'avenir du pays. Ça fait 5 ans maintenant qu'on est en crise, ça fait 5 ans que nos entreprises luttent. Ça fait 5 ans qu'on essaye de garder nos employés au sein de nos entreprises parce qu'on s'est construit grâce à eux. Aujourd'hui, la question, elle n'est plus de les garder, elle est de s'adapter. On est censé être des locomotives pour booster nos entreprises, booster nos salariés. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment s'y prendre parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Aujourd'hui, on ne raisonne pas en marge, on raisonne en volume pour maintenir l'activité, maintenir le personnel. On ne se sent pas du tout écouté parce que la réalité du terrain, c'est quoi aujourd'hui? Eh bien, il y a moins de marché, plus de charges, moins de marge et beaucoup plus de frais. Donc évidemment, tout ça en menant tout ça de front, eh bien, on ne peut pas y arriver, c'est clair. Être entrepreneur en 2013 demande un grand engagement. Un grand engagement parce que nous avons bien évidemment des difficultés. Bien entendu, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui que lorsque moi j'ai repris l'entreprise de mon papa. Et je me demande si finalement le fait de transmettre à mon fils n'est pas un cadeau empoisonné qui lui causera beaucoup de soucis plus que de satisfaction. Et on réaffirme haut et fort qu'en fait nous souhaitons vivre ici, nous souhaitons construire ici, nous souhaitons créer de l'emploi ici et nous souhaitons créer de l'activité ici dans notre département. Je souhaiterais que dans le département des Pyrénées-Orientales où il va y avoir une croissance démographique importante, qu'il y ait beaucoup plus de projets qui sortent des cartons de nos politiques, de projets structurants de biens publics, comme il y a pu avoir dans le passé, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un appel d'offres qui sort, on n'a aucune visibilité, et on n'est pas dans le rôle qu'on devait être, de créer de l'emploi, de récupérer des gens qui sont sur le bord du trottoir, et de pérenniser les emplois. Les retards de paiement des collectivités mettent souvent les entreprises dans des positions très difficiles, très délicates, qui peuvent aller, malheureusement, jusqu'à des situations irréversibles. Les chefs d'entreprise ne sont pas du tout apaisés en ce moment, en fait. Ce qu'on constate, c'est un climat de tension qui est permanent. Là, aujourd'hui, on est à un stade où les chefs d'entreprise veulent carrément jeter l'éponge et arrêter l'activité plutôt que de se forcer, essayer de maintenir l'emploi dans ces conditions. Mon entreprise a 50 ans et je compte bien perdurer cette ancienneté. Mais bon, hélas, avec des prix tels et la concurrence déloyale, on a du mal à suivre, quoi. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous demander si vraiment nous devons continuer dans ce sens. Où est le patriotisme économique dont on nous parle tant? On a beau dire le patriotisme économique, on peut dire ce qu'on veut, en période de crise, c'est le prix qui compte. Et à travail égal, à prix moins cher, on ne sera pas pris, malgré tout ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, depuis 2 ans, enfin depuis 1 an, je me fais prendre tous les marchés par des sociétés qui utilisent des sous-traitants
roumains et ainsi de suite. Le Made in France ne s'appliquerait-il pas au bâtiment? Ces pertes d'emplois sans aucune médiatisation se traduisent dans les Pyrénées-Orientales par une baisse des effectifs salariés de 3200 personnes. 3200 familles en proie à une précarité menaçante. On avait l'habitude par année de prendre un apprenti. Ça fait 2 ans que nous n'en prenons plus. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'a plus le temps de se prêter au jeu de l'apprentissage et de formation. C'est vrai que notre crainte, c'est de ne pas pouvoir se battre. On dit toujours que les règles sont faites pour protéger les hommes. Je pense que un des plus gros problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, c'est le manque de confiance et l'anxiété généralisée de tous les chefs d'entreprise. Nous sommes malheureusement aujourd'hui confrontés à de nouveaux problèmes, notamment le désarroi de beaucoup de chefs d'entreprise qui se préoccupent de savoir comment finir les fins de mois. Nous sommes aussi confrontés à des tensions entre chefs d'entreprise qui se battent aujourd'hui tous les jours pour obtenir des marchés. Ce sont des entrepreneurs, à la fois collègues de la même profession, mais avant tout concurrents. Il y a aussi tout un environnement administratif, réglementaire, fiscal, qui contraint beaucoup de vos entreprises. La lourdeur administrative en France sur des petites entreprises comme les nôtres, je dirais qu'elle a été multipliée en 20 ans par 2 ou voire par 3. On est écrasé par les lourdeurs administratives qui nous prennent du temps et qui nous empêchent de travailler dans l'activité principale où nous nous trouvons. Aujourd'hui, un salarié, s'il prend sa fiche de paie, il ne comprend rien. Il y a 25 ans, quand je suis rentrée dans l'entreprise, les fiches de paie, je les faisais, c'était 4-5 lignes. Aujourd'hui, on a 2 pages. On est régi par tellement de lois, de codes, de réglementations. Chaque semaine, une nouvelle norme ou une nouvelle réglementation. Quand ce n'est pas le code de l'urbanisme, c'est le code de la construction. Quand ce n'est pas le code de la construction, c'est le code du travail. Et le code des impôts, je ne l'oublie pas non plus. La gestion du personnel devient trop contraignante et nous écrase. Les employeurs sont un peu perdus par rapport au mouvement de législation. Moi déjà, en tant que juriste professionnel, j'ai énormément de mal à suivre la législation, à faire de la veille juridique par rapport au mouvement de dossier. Donc, imaginez un chef d'entreprise dont le quotidien est de travailler sur chantier, ça relève complètement de l'impossible. Et j'ai engagé un chantier de simplification en tout domaine. C'est tout un tas de réglementations très très complexes qui s'ajoutent et qui finit par nous étouffer et nous faire perdre le sens de ce qu'est vraiment notre travail, c'est-à-dire de produire, de faire des chantiers, et d'être content de faire justement des chantiers et des choses qui vont rester. Les évolutions négatives depuis une trentaine d'années, pour moi, sont d'abord une complexification administrative énorme et aussi un déroulement des chantiers accéléré avec des périodes de préparation, que ce soit côté entreprise ou côté projet administration, qui sont hors du raisonnable. On est assailli par les lourdeurs administratives. Quand on établit un bulletin de salaire, en fait, on tremble parce qu'on se demande dans quelle mesure on n'a pas oublié tel décret ou telle dernière modification qui est parue. Comme nul n'est censé ignorer la loi, on est toujours en train d'essayer, voir où est-ce qu'on s'est trompé, où est-ce qu'on est bon. J'en peux plus des lourdeurs administratives, on ne peut pas continuer comme ça. On va tous crever. Bah, tu as raison Jean-Pierre, moi j'ai noté comme ça, regarde. CCAP, CCTP, mémotechnique, mémo-environnemental, l'énergie grise, le DOE, le DIO, le DGD, le PPSPS, l'ADP, la voirie, la DICT, l'OPC. Je crois qu'avant que je mette un coup de pinceau, il va se passer du temps. Nous avons un besoin urgent, impérieux, j'oserais même dire vital, d'une pause réglementaire, sociale et fiscale. Les taxes nouvelles, les charges nouvelles, les formations obligatoires nouvelles épuisent nos entreprises et leurs dirigeants. Elles nous empêchent de trouver les marchés dont nous avons besoin et de conduire correctement les chantiers dont dépendent nos emplois. Nous avons besoin d'oxygène, nous avons besoin de calme et de temps pour faire notre métier d'entrepreneur au milieu des turbulences et des dangers.
ne remettons pas en cause le principe même de la concurrence. Elle est normale et elle est salutaire, au contraire. Nous, ce qu'on remet en cause et ce que nous dénonçons, c'est la concurrence déloyale. La concurrence déloyale, du fait ou la conséquence qu'elle se traduise par des prix qui sont tirés par le bas, se traduira à terme par une déstructuration des entreprises comme les nôtres. Avec un taux horaire à 35 €, on est champion d'Europe. Les entreprises étrangères ne sont pas soumises aux mêmes obligations que nous. On a des salariés qui nous coûtent entre 30 et 35 € de l'heure. Et on est prospecté par des sociétés d'Europe de l'Est qui nous proposent de la main-d'œuvre jusqu'à 14 € de l'heure. On a vu qu'il y a eu des contrôles avec de la main-d'œuvre qui était payée 4 € de l'heure. Ça travaille à l'arrache, c'est n'importe quoi pour nous. Quand on voit le travail effectué et les prestations que l'on fait, on est malade, quoi. Il y a des entreprises qui sont un peu olé, je dirais. Avec un coût du travail à 35 € pour nos entreprises et un coût du travail à 20 € pour les entreprises espagnoles, comment voulez-vous que nous luttions? C'est impossible. Le souci majeur, le premier et évident, c'est qu'on ne joue pas dans la même catégorie. On n'a pas les mêmes charges, on n'a pas les mêmes règles du jeu, quoi. Pour accepter une concurrence, il faudrait que tout le monde se batte avec les mêmes règles. Alors, certains nous parleront de protectionnisme primaire. Il n'en est pas question. Je préfère utiliser le terme de patriotisme économique. Et je lance de ce point de vue un appel. Il n'y a pas simplement que le fabriquer en France, il y a aussi le bâtir en France, le construire en France, qui justifie que nous soyons là aussi ouverts, mais que nous soyons fermes sur un certain nombre de réglementations. Il dépend maintenant de vous et du gouvernement d'éviter le naufrage. Il dépend aussi de vous et du gouvernement de garantir les conditions d'une concurrence loyale sur les marchés. Avoir recours aux salariés détachés plongera nos propres salariés dans la précarité. Devons-nous continuer à former de nouvelles générations alors que notre travail n'est pas reconnu? Former des apprentis, ça fait partie de notre culture. Nous transmettons notre passion de construire. Moi, c'est simple, j'ai commencé l'année avec un contrôle fiscal le 7 janvier. Comme d'habitude, régulièrement, tous les 2 ou 3 ans, j'ai contrôle URSSAF et fiscal sur toutes les sociétés. Même s'ils ne trouvent rien, ils reviennent, quoi. Je regrette les relations en fait, que nous entretenons avec les administrations. On a le sentiment, en échangeant avec nos confrères, qu'il est très facile de toujours contrôler un peu les mêmes entreprises parce qu'elles sont solvables. En Espagne, par exemple, l'administration, elle aide beaucoup plus les entreprises que chez nous. On aimerait davantage que les administrations soient là pour nous aider et pas pour nous mettre un tout petit peu de bâton dans les roues. C'est toujours comme si on était des voyous, alors qu'on est là pour créer de l'emploi, pour faire vivre les familles et pour faire vivre les ménages. Nous voulons être écoutés, nous voulons être respectés. Mais je ne veux pas occulter une responsabilité, celle précisément des donneurs d'ordre, qui doivent tenir compte, quand ils passent un marché, des conditions d'attribution, sans doute, mais de l'origine des salariés. Il faut absolument arriver à responsabiliser le maître d'ouvrage, parce qu'il est inadmissible de penser qu'avec des offres 40% moins chères, ne comprennent pas qu'il y a quelque chose derrière l'offre qui cloche. En effet, la règle, et c'est la loi, demande l'attribution au mieux-disant en fonction de critères. Alors bien évidemment, ces critères doivent être raisonnables et responsables, mais ils permettent notamment d'introduire dans le choix des entreprises des notions d'insertion sociale, je pense à l'emploi de salariés en difficulté au niveau local par exemple, et des critères de développement durable, notamment les bilans carbone. À l'heure où s'accélèrent les condamnations de maîtres d'ouvrage au titre de politiques d'emploi trop agressives, nous avons besoin de vous, exemplaires à nos côtés. Mais en attendant de prochaines embellies, il faut tenir, il faut durer. Alors moi, j'aurais une question à poser, voilà. Est-ce que le bâtiment sera à terme sacrifié dans le département? Donc,
est-ce que vous voulez réellement des entreprises avec des employés low cost? Trop c'est trop, la brouette est pleine. Mesdames et messieurs les élus, nous avons besoin de vous. Nous espérons que les élus ont conscience de ces problèmes et auront à cœur de conserver le bâtiment au cœur de l'économie de notre département. Nous avons besoin de vous pour relancer des projets qui contribueront à redonner du souffle à nos entreprises. Mesdames et messieurs les élus et les futurs candidats, nous avons vraiment besoin de votre soutien, de signes forts pour que l'on puisse continuer à créer de l'emploi et de la richesse dans notre département. Nous avons besoin de vous à nos côtés pour harmoniser le coût du travail. Alors que devons-nous faire? Nous devons baisser les bras, nous devons tout arrêter, nous devons arrêter l'apprentissage, nous devons arrêter la formation, nous devons arrêter l'insertion. Eh bien non. Et pour 2014, je veux aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, eh bien nous avons besoin d'un pacte et d'un pacte politique fort. Et je lance de ce point de vue un appel. Il n'y a pas simplement que le fabriquer en France, il y a aussi le bâtir en France, le construire en France. Mesdames et messieurs les élus, nous avons absolument besoin de vous dans notre département. Il est essentiel de conserver nos salariés, de créer de l'emploi et de la richesse. Nous ne sommes pas résignés car nous avons confiance en l'avenir. Notre profession est un métier d'homme et c'est parce que nous gérons des hommes que nous voulons croire à l'avenir. Le bâtiment et la FFB s'imprennent d'avant.